Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF Tri Lyonnaise des Eaux. Dernier rendez-vous de la saison de Grand Prix, direction la Loire-Atlantique et plus particulièrement la plage de La Baule. La Baule, épilogue de la saison, c'est presque maintenant un rendez-vous classique. Un rendez-vous d'autant plus intéressant que depuis le début de ce Grand Prix 2010, on a vécu avec une rare intensité ces compétitions tant féminines que masculines. Quatre équipes, du côté de chez ces dames, se classent en 4 points. En tête du classement général, rien n'est fait et tout reste à faire, bien sûr. Une situation que Barbara Riveros apprécie. La petite Chilienne de Montpellier nous dit justement qu'elles sont toutes très proches les unes des autres au classement général, que c'est une situation exceptionnelle mais d'autant plus enthousiasmante. Elle a hâte justement de vivre cette aventure, cette ultime encore une fois aventure de la saison. Ici à La Baule, elles ont le sourire, elles ont terminé leurs implications, elles ont terminé leur compétition au plan international. Maintenant c'est la fête, je dirais presque, avant bien sûr cette ultime confrontation. Poissy, Beauvais, Montpellier, Châteauroux, les 4 équipes concernées justement par ce podium. Une de ces 4 équipes ne montera pas sur l'une de ces 3 marches. Le choix de Bérengère dans les 5, il s'est fait conjointement avec Cédric pour qu'on ait vraiment une natation qui soit dynamisée et qu'on essaie du mieux possible avec Jody, Jess et peut-être Carole, si ta natation le permet, de vraiment dynamiser l'échappée devant. Je ne vais pas augmenter la pression que vous avez déjà, mais vous allez vous retrouver avec des équipes qui ne vont pas aller dans le sens du dynamisme de votre course. Donc, sachez-le, envisagez-le. Vous pouvez être dans une échappée où il y aura des filles qui vont vous gêner, qui vont essayer de vraiment saccager ce qu'on va essayer de monter. Donc, gardez votre calme et essayez vraiment de garder cet objectif de dynamiser natation-vélo. On va retrouver Charlotte Morel qui est dans le box U23 et qui va dynamiser natation-vélo aussi pour Beauvais, qui va essayer de faire revenir une fille comme Delphine Pi, peut-être Anya Dittmer qui est une natation un peu fragile en ce moment. Vous allez sûrement vous retrouver dans ce paquet-là. Si c'est le cas, autant jouer aussi cette carte pour pouvoir gêner l'évolution du deuxième pack. Alors tu vas sûrement te faire insulter, tu vas sûrement avoir un comportement qui va être difficile à endosser, mais tu vas avoir ce rôle-là. Si Marine et Carole vous retrouvez dans cette position, vous, le seul job que vous avez, c'est d'éviter la chute et de rester au chaud pour sortir une grosse course à pied. Claire, le briefing côté Pissiaquet, on s'attend à une lutte très âpre, même ton, même son de cloche du côté de Beauvais. On écoute Laurent Chopin. La tactique, l'objectif et la victoire, puisqu'on a encore la possibilité de gagner le Grand Prix. Si on gagne cette étape, même si Poissy est deuxième, au nombre des victoires, on est forcément premier. Après, il peut y avoir plein d'autres scénarios qui se passent, donc l'objectif est de gagner. Essayez d'être le maximum d'entre vous devant. Vicky, Andrea, Anya probablement, Delphine, je le souhaite, en sachant que Delphine est là, Pelletier, pour travailler, pour ramener au cas où. Devant, vous ne travaillez pas, quoi qu'il arrive, en attendant qu'on soit quasiment au complet ou qu'on ait en tout cas trois coureuses qui soient dans le premier groupe, quoi qu'il arrive. C'est chaud, on s'attend bien sûr à un rendez-vous intense. Le moment est crucial, regardez au classement général, 62 points pour Poissy, 60 pour Beauvais, Châteauroux 59 et ensuite Montpellier 58. Les places sont chères, même au cœur du classement général. Aujourd'hui, le but, ça va être de garder cette 6e place. C'est notre meilleure place depuis que nous sommes en D1. Donc faire une bonne course, que tout le monde prenne plaisir et de ne pas rétrograder dans le classement. Châteauroux, 3e. Avant cet ultime rendez-vous de la saison, avant cette dernière bagarre à la Baule. Perdre la espérance, mais c'est dur aujourd'hui parce qu'on a plein de filles qui sont tombées malades ou se blessées, ou Kate Roberts, elle n'a pas reçu le visa pour rester plus longtemps en Europe. Alors maintenant notre team est un peu plus des U23 et en fait la deuxième team, mais on espère quand même qu'on va faire une bonne course tous ensemble.
Une occasion à saisir, peut-être une opportunité pour l'équipe de Montpellier. Un tout petit point au classement général justement de Châteauroux. On n'a rien à perdre, tout le monde le sait, il y a 4 équipes qui se tiennent en très peu de points, donc cette dernière étape va être déterminante. Espérer le meilleur, pourquoi pas jouer la gagne, et on aimerait vraiment essayer d'accrocher un podium pour le classement terminal. C'est l'attraction de ce week-end. Emma Moffat, la championne du monde 2009 et la championne du monde donc 2010, couronnée il y a quelques semaines à Budapest et présente sous les couleurs de Charleville. Il y a plein de filles que je connais parce qu'on court toute la saison ensemble sur les séries mondiales, donc j'ai hâte de me battre contre elles. Mais je suis venu défendre les couleurs de Charleville, c'est normal, c'est ma première apparition sur le Grand Prix. Première apparition, mais quelle apparition! Ici à la Baule, un format sprint comme d'habitude, 750 mètres de natation, une eau un peu fraîche, 18 degrés, combinaison pour tout le monde, et puis ensuite un peu plus de 20 km à vélo, 3 tours, 3 allers-retours, très rapides donc, le long de l'océan Atlantique, tout en force d'un bout à l'autre, pas de difficulté, idem pour la course à pied, hyper rapide, 5 km à bloc du début à la fin, et puis au bout, une fois que la ligne d'arrivée sera franchie, le nom donc de l'équipe championne de France de D1 version 2010, c'est parti! Conditions climatiques presque idéales, il fait beau, il fait doux, la température de l'eau encore une fois un petit peu fraîche, 18 degrés, alors on a mis les combinaisons. Cette circonstance, c'est la fin de l'été, c'est normal aussi. L'occasion pour celles qui ne sont pas parmi les meilleures d'essayer de rester un petit peu au contact des premières et notamment de la jeune Britannique du club de Brive, Lucy Hall, qui avait déjà fait des siennes, c'était lors de l'étape précédente à Tours. Elle a pour l'instant un léger avantage, une légère avance sur les bonnets jaunes de Poissy classiques. Jessica Harrison, Jody Swallow, Carole Péon, Bérangère Abraham ont l'habitude de se situer aux avant-postes. Quelques nuances malgré tout avec les compétitions courues dans les eaux calmes, limpides, des étangs ou plans d'eau. Ici nous sommes en pleine mer bien sûr et les appuis ne sont pas tout à fait les mêmes. Question d'expérience, certaines vont sans doute tirer leur épingle de jeu plus facilement que d'autres. 750 petits mètres, ça va très très vite. Et donc pour l'instant c'est toujours la même, la jeune Britannique de 18 ans, Lucy Hall, la jeune briviste donc depuis cette année, qui a enregistré une avance d'une petite dizaine de mètres sur Jody Swallow. Jody Swallow que l'on voit un petit peu à toutes les sauces, sur toutes les distances. 7e place à Londres lors des séries mondiales. 2e place à Singapour lors de l'Half Ironman de Singapour. Et puis une victoire, c'était cet été lors du longue distance de l'Alpe d'Huez. Fin du parcours natation, on se sert des quelques dernières petites vagues pour venir glisser jusque sur le sable. Premiers appuis avec le sol et une petite course à pied, histoire de densifier un petit peu l'effort. Lucy Hall, chaleureusement saluée, encouragée par les spectateurs, venus nombreux ici à la Baule. Il faut dire aussi qu'ils ont l'habitude, ce sont des fidèles. Et les compétitrices comme les compétiteurs peuvent compter sur leur soutien. On a vu Jody Swallow, voici Emma Moffat, l'Australienne de Charleville, en 3e position, Jessica Harrison en 4e place. Elle pénètre dans l'aire de transition. C'est très simple, pour ce qui concerne Poissy, il faut absolument essayer de s'imposer ici. 2 petits points séparent l'équipe pissiacaise de l'équipe beauvaisienne. 2 petits points au classement général entre la première et la 2e donc équipe pour Beauvais. Surtout finir sur la plus haute marche. Autrement dit, une seule place pour 2 équipes, ça nous promet quelques riches minutes d'une bagarre très dense. Jody Swallow, Lucy Hall sont partis, ont quitté l'heure de transition. Jessica Harrison derrière maintenant. Et on voit l'équipe de Beauvais à son tour avec Andrea Hewitt, avec Vicky Holland. Jessica qui quitte l'heure de transition. Les temps réalisés par ces demoiselles à l'issue de la natation, à la sortie de l'aire de transition. Jody Swallow devant Lucy Hall à 1 seconde. Et Emma Moffat en 3e position. Elle n'est pas contente, Jody Swallow. Elle est juste en train d'exprimer le fait qu'elle aimerait bien que sa, partenaire provisoire de course fasse quelques efforts et prenne des relais. Un petit peu rentré, encore une fois la preuve que ça va très vite et qu'on ne perd pas de temps. Jessica Harrison n'a pas eu le temps encore de chausser
ses chaussures de vélo. Ça y est, c'est fait maintenant. Toute la puissance exprimée par la championne de France. Distance olympique. Auréolée cette année donc. Jessica Harrison qui connaît une fin de saison un peu plus difficile sur le plan international que lors des premières étapes de série mondiale. Sans doute les courses accumulées qui commencent à se faire sentir. Donc derrière les deux premières que l'on voit à l'image, Jody Swallow, Lucy Hall, un groupe de 16 compétitrices. Quelques secondes en retrait qui vont rapidement compter une bonne trentaine de secondes de retard sur ces deux athlètes. Et parmi les 16 compétitrices en retrait que l'on va suivre, bien sûr, il y a 3 Beauvaisiennes, Dittmer, Hollande et Witt. Il y a 3 Pissiaquaises, Harrison, Péon, Abraham. 2 de Charleville, Moffat, Dimitriova. Il y a 2 compétitrices de Parthenay, Muroa et Samuels. Et enfin, 3 de Montpellier, Riveros, Blashford, Stanford. Autrement dit, il y a des clientes là dans ce groupe de 16. Mais pour l'instant, impossible pour ce peloton de revenir sur les 2 devant. Jody Swallow, très puissante à vélo, à son habitude, emmène le train. On a vu passer Kirsten Sweetland, Dossard 35, du club de Cesson à côté d'Emma Moffat. Allez, fin du premier tour, et toujours, je dirais presque épaule contre épaule. Swallow, Hall. 2 athlètes de générations presque différentes. 18 ans seulement pour Lucy Hall, un tout petit peu plus pour Jody Swallow. Et derrière, toujours ce peloton aussi bien dessiné, emmené par Emma Moffat. Bérangère Abraham est là également. Il faut relancer, ne pas perdre de temps, rester au contact. Encore une fois, il s'agit d'une compétition par équipe. Le classement se fait sur la 3e de chacune des équipes à franchir la ligne. Et 4 équipes sont en 4 points après donc ces 4 premières étapes du Grand Prix. Décidément, le 4 est plutôt de circonstance cette année du côté de ces dames. Et toujours Jody Swallow, solidement accroché à son prolongateur, tout en force. Attention, attention, au plot sur la route pour Morrison, l'Irlandaise, avec Sweetland, sous les couleurs du club de Cesson. Barbara Riveros, petit gabarit que l'on aperçoit du club de Montpellier. Et un écart qui croît, un écart qui grandit au fil des allers et retours. Maintenant, il y a plus de 40 secondes d'écart entre les 2 premières et le peloton qui ne mâche pas ses efforts. Relance permanente. Cette fois-ci, c'est Andrea Hewitt de Beauvais qui a pris les commandes. Andrea Hewitt qui reste sur presque un échec lors de la dernière étape des séries mondiales à Budapest. Elle qui pouvait prétendre au titre de championne du monde a complètement manqué sa course. Terminé loin des premières en natation, incapable, compte tenu de l'écart qui la séparait donc des premiers rôles, de revenir. Elle a dû se contenter finalement d'une 6e place au classement général des séries mondiales 2010. Ça y est, elle a décidé de prendre quelques relais assez brefs. Toutefois, puisque tout de suite, Swallow se remet en place devant. Il reste un tout petit peu moins de 7 km à parcourir. Encore une boucle, un aller-retour. C'est pas très dérangeant puisqu'il n'y a qu'une seule fille de Poissy. Derrière, on est à égalité. Donc voilà, ça permet d'économiser un petit peu les forces en vélo pour les avoir en course à pied. 45 secondes, il ne faudra pas que ça aille au-delà. Et après, ça peut être jouable. Il y a encore pour la gagne. Plus que jamais. Ah oui, on est là pour ça. Optimiste, bien sûr, Laurent Chopin. 45 secondes de retard. Il reste un peu plus de 6 km à parcourir. Et le peloton de 16 compétitrices, toujours pour l'instant parfaitement groupé. Et on connaît derrière les capacités en course à pied de Andrea Hewitt, Emma Moffat. Elles sont plusieurs à pouvoir tirer leur épingle du jeu. Anya Dittmer aussi. Vicky Holland, enfin bref,
on risque d'assister à une fin de course passionnante. Passionnante d'ailleurs comme elle est depuis le début, depuis qu'elles ont attaqué les 750 mètres de natation. Et puis bien sûr, ces 20 km du parcours cycliste. Barbara Riveros en gros plan. La Chilienne de Montpellier. Andrea Hewitt. Jessica Harrison qui écrase les pédales. Pas de temps mort. Elle a une coéquipière devant. Il faut qu'elle joue les places groupées. Il faut absolument qu'elle se rapproche de Jody Swallow qui poursuit son effort de manière très très efficace. Elle a une stratégie et une seule, Jody Swallow, à fond du début à la fin. Allez, on se prépare, on commence à dégrafer les chaussures pour libérer les pieds. L'aire de transition approche. Mais plus d'une minute entre les deux premières et les coéquipières de Cesson qui se parlent, qui envisagent l'avenir. L'arrivée dans l'aire de transition. Jody Swallow en bleu, Lucy Hall en rouge, une Pissiaquaise, une bréviste. Attention à ne pas heurter les barrières, les trottoirs. Pieds nus, ça peut être toujours très douloureux. On s'aperçoit aisément de l'intensité. L'intensité de l'effort. Regardez Jody Swallow. Elle est venue ici pour s'imposer, elle est venue ici pour donner la pleine capacité, la pleine expression de son talent. Attention cependant à cette façon de procéder dans l'aire de transition. Les arbitres pourraient être amenés à pénaliser l'athlète. Elle n'a pas respecté la façon de déposer son vélo, mais il faut dire que la selle visiblement a lâché prise. Allez, derrière le peloton, à 1 minute 20. Carole Péon en gros plan, Emma Moffat. On a vu les Montpelliéraines ensuite attaquer. Riveros, Blashford, Carole Péon devant nous, qui a fait une super fin de saison. Carole Péon. Regardez la transition. Alors c'est là que le rapide, le plus rapide sont les Pissiaquaises. Alice, Abraham, Péon, Harrison. Et on a vu arriver Hewitt. On a vu Dittmer s'élancer. Blashford, Riveros, Anaheim à leur tour. Dans un mouchoir de poche. Fin de parcours pour ce qui concerne Julie Nivois. C'était prévu à son programme. Déjà, j'aurais pas dû prendre le départ parce que là, je suis malade, je fais de l'asthme énormément et là, c'est pas du tout une bonne période pour moi. Donc là, mon travail, ça a été juste d'aider une équipière qui nage un peu moins bien mais qui court très vite. Donc j'étais dans le deuxième pack, je me suis laissé glisser jusque dans le troisième. Et en fait, j'ai juste fait le vélo à fond pour l'aider et moi, je savais qu'après le vélo, j'allais arrêter parce que j'ai pas d'air. Donc voilà, c'est tout. Rien de grave. C'est une bonne explication, une bonne raison effectivement pour s'arrêter. On retrouve Jody Swallow en tête de la compétition, la Britannique de Poissy, qui a lâché Lucy Hall. 2 allers et retours prévus donc ici à la Baule, 5 km à pied. Et un tempo déjà donné par la Britannique. Derrière, Moffat à droite, Riveros, Hewitt, Blashford dans un mouchoir de poche encore une fois. On a l'impression d'assister à une course des séries mondiales. Et toujours le même enthousiasme, la même concentration chez Jody Swallow. À peine le temps de s'hydrater, il faut dire que sur des distances aussi brèves, c'est pas essentiel. Comme le dit souvent Laurent Chopin, il est préférable de s'humidifier le corps pour essayer de faire un petit peu descendre la température. L'hydratation n'est pas franchement cruciale compte tenu de la rapidité donc de l'effort à réaliser. Fin de parcours, dernière ligne droite, c'est le franchissement de la ligne donc pour Jody Swallow, vainqueur ici à la Baule. Attention, c'est derrière que ça se passe, c'est derrière que c'est important. 2 points séparent au classement général Beauvais de Poissy. Pour l'instant, avantage Poissy. 2e place pour Andrea Hewitt. 3e place pour Emma Moffat.
4e position pour Barbara Riveros et arrive ensuite Carole Péon. Les places vont être chères donc au classement général pour l'attribution du titre national cette année. Les temps réalisés par les premières. Et compte tenu des performances enregistrées par son équipe, c'est Beauvais qui s'impose ici. Beauvais qui gagne, qui l'emporte devant Poissy et Montpellier. Et il faut départager les 2 premières équipes au classement général de la saison, classement général définitif, pour que Beauvais s'impose au nombre de victoires. Finalement, donc Beauvais, vainqueur du titre 2010. C'est vraiment dommage qu'on ne gagne pas, mais je ne peux pas avoir de regrets dans le sens où tout le monde a mis 100% de ce qu'il avait aujourd'hui. Donc voilà, c'est comme ça. Bravo à Beauvais. C'était vraiment une course d'équipe parfaite. On était là pour s'imposer. On est parvenu à nos fins, donc c'est tant mieux. Super. C'est la première fois sur ce Grand Prix que 4 équipes étaient sur la finale aussi serrée. Ça aurait pu tourner de n'importe quelle façon. Et donc ça a été vraiment un très beau Grand Prix puisqu'il y a eu 4 vainqueurs différents avant l'étape de la bowl, ce qui a permis de faire tourner tout le monde et qu'on soit aussi serré. Beauvais vainqueur chez ces dames. La Rochelle et l'Homme qui descendent en D2. Saint-Raphaël, Lagardère, Paris Racing qui rejoindront la D1 l'an prochain. Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux.